festivals, des expositions et la présentation des travaux de fin d'études des étudiantes du master Expographie-Muséographie. Découvrons ensemble la promotion Anne Delavaux. Avec Un haras au musée, Mélissa nous propose de rencontrer un animal dans plusieurs musées différents. Musée des Beaux-Arts, des Arts décoratifs, Muséum d'histoire naturelle ou encore au zoo. Que fait chaque institution de cet oiseau? Une réflexion sur la muséologie qui ne manque pas d'humour. Au musée, on vient voir des œuvres. Mais pourquoi pas les toucher, les sentir ou les goûter? L'épopée des sens est un dispositif mis en place par Judith pour nous faire découvrir le vase des sirènes avec tous nos sens et pas seulement la vue. À destination d'un public jeune, à partir du collège, Camille a conçu l'exposition Noces de papier qui traite du mariage blanc. Jouant sur la forme du livre, l'exposition rend visible des mariages différents des contes de fées. Ici, se marier est un processus long dont le but n'est pas d'avoir des enfants, mais d'obtenir des papiers. Le marché de la chirurgie esthétique est en constante progression et touche majoritairement les femmes. Armelle nous invite à interroger la transformation du corps humain en un bien de consommation comme les autres. Avec l'exposition Au-delà des règles, Camille aborde les aspects sociaux, économiques et écologiques d'un sujet encore tabou, les menstruations. Handicap et sexualité, ça a donné peau contre peau. J'ai collecté des témoignages de personnes volontaires pour s'exprimer, échanger. Et écouter la voix de ces personnes, c'est se retrouver près d'eux. C'est plus intime et plus sensible aussi. Devenir immortel ou presque, ça vous tente, vous? Laurence nous pose la question dans son exposition Prolonger la vie pour le meilleur et pour le pire. Innovation technologique, vanité humaine, déontologie se croisent dans le business du transhumanisme. Avec Mortel, les cimetières de demain, Chloé nous emmène vers des questionnements existentiels. Comment meurt-on aujourd'hui? Et surtout, après la mort, il y a quoi? Il y a de l'art, de l'écologie, des innovations, mais aussi des sentiments et parfois même des controverses. Comment les tueuses en série sont-elles perçues par l'imaginaire collectif? Manon répond à cette question avec Monstrueuse, qui suit le parcours de 3 d'entre elles. Vous pensez que les vaches se ressemblent toutes? Détrompez-vous. Camille nous montre avec humour l'incroyable diversité des races domestiques françaises dans l'exposition Rustique, composée de panneaux informatifs et d'un qui-est des races de moutons. De la savane au salon, les trophées de chasse sont le symbole d'un tourisme prédateur où la vie d'espèces animales exotiques se paye au prix fort. Laurie nous révèle le système complexe qui se cache derrière le trophée. Créée par Marianne en partenariat avec Guirec Soudé, l'exposition Monique la poule tour-du-mondiste revient sur le parcours autour du monde de Guirec et sa poule Monique à bord du voilier Ivinec. Un voyage dans la biodiversité, la pollution des océans et le réchauffement climatique. Mon mémoire s'appelle La Brouette. C'est une sorte de mallette pédagogique, en fait une brouette pédagogique, qui vous permet de tout connaître du sol, de la terre, et en réalité de l'écosystème du sol. Et elle permet plus spécifiquement de découvrir les propriétés de votre terre dans votre jardin. Avant la viande propose de s'attabler autour d'un sujet de société, l'élevage industriel intensif. Quel est le coût réel de la viande aujourd'hui? Chloé nous donne une idée du lourd bilan écologique, éthique ou sanitaire qu'implique la consommation de viande animale. J'ai décidé de faire une exposition sur le chocolat car je voulais utiliser un produit de grande consommation pour pousser le consommateur à s'interroger sur ses choix de consommation. J'ai donc décidé de faire une table sensorielle qui permettait aux visiteurs de découvrir à la fois le chocolat de manière ludique, par les sens, et en même temps de comprendre tout le parcours que le chocolat avait pu avoir avant d'arriver dans son supermarché préféré. Que cachent les dessous de la banane? En revenant au début de sa production dans les Antilles françaises, Adélaïde nous explique que ce fruit superstar est en fait une monoculture capitaliste et coloniale. Stress, burn-out ou même cancer, le yoga permet-il vraiment de les éviter? Yoga, un remède à tous les maux, interroge la place du yoga dans une société où tout est vu par un prisme individualiste. Comment sortir de la société de consommation?
Habiter autrement, un retour à l'essentiel, est une exposition sur l'habitat en cabane, tente et camion, où Nelly nous présente des modes de vie alternatifs. Voyager, oui, mais comment? Dans Voyager plus pour polluer moins, Laurence nous encourage à regarder le vol en avion avec un œil écologique. L'exposition offre des pistes pour privilégier les vols moins polluants et se comporter de manière plus responsable.